Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix ce 21 février 2025. Une autre journée a commencé, une autre occasion pour nous de dire merci au Seigneur nous est offerte. Et ce matin, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, je voudrais simplement vous inviter à ouvrir vos bouches pour invoquer son nom. Invoquer le nom de l'Éternel signifie simplement l'appeler. Ne pas prier dans le cœur, l'appeler de manière audible. Donc ce matin, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, appelez le nom de l'Éternel. Invoquez son nom. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce matin, au pied de cette croix, nous voulons invoquer ton nom. Ce matin, au pied de cette croix, nous voulons t'appeler. Ce matin, au pied de cette croix, nous voulons reconnaître que toi seul es Dieu et toi seul es digne d'être invoqué. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin et que nos voix s'élèvent à toi pour dire Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce matin, au pied de cette croix, nous invoquons ton nom. La Bible dit dans le psaume 101, le verset 1, « Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. » Oui, ce matin, nous voulons invoquer ton nom pour reconnaître chacun de tes bienfaits. Tu es le Dieu de la création. Il suffit que nous regardions autour de toi pour voir tes miracles, pour voir tes bienfaits et pour élever nos voix vers toi. Oui, nous proclamons ce matin au pied de cette croix ta grandeur. Ce matin, nous voulons déclarer qu'aucun Dieu n'est comme toi. Nous élevons ton nom, nous magnifions ton Dieu parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu de la création. Tu es le Dieu qui nous donne de l'espoir même quand tout semble pour être plongé, même quand tout semble nous plonger dans le désespoir. Tu es le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Tu es le Dieu qui a pour nous des projets de paix et non des projets de malheur, qui nous donne un avenir et de l'espérance. Tu es ce Dieu-là qui nous a fait naître dans une famille éternelle que lui-même il a choisi à l'avance pour nous. Alors comment ne pas te louer? Comment ne pas te rendre grâce pour nous bien-aimés? Je te rends grâce ce matin pour ma famille. Je te rends grâce ce matin pour mon fils et mes enfants à venir. Je te rends grâce ce matin pour mon époux. Je te rends grâce ce matin pour ma mère, pour ma tante. Je te rends grâce ce matin, Éternel, pour tous tes bien-aimés que tu as mis autour de moi. Éternel, Éternel, Éternel,
Oui, ce matin, ton nom est invoqué au pied de cette croix pour ta protection divine. Oui, ce matin, ton nom est invoqué. Tu dis dans Joël 2, le verset 32, « Et quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, car sur le mont Sion et à Jérusalem, il y aura un salut, comme l'a dit l'Éternel. Et parmi les survivants, ceux qu'il aura appelés. » J'invoque ton nom ce matin, Père éternel, parce que tu m'as appelé. J'invoque ton nom ce matin, Père éternel, parce que tu ne m'as pas appelé toute seule. Tu m'as appelé moi et ma famille. Éternel, éternel, l'éternel Dieu, celui qui sauve des nations. J'invoque ton nom ce matin au pied de cette croix. Oui, tu nous offres le salut. Tu offres le salut éternel à ceux qui invoquent ton nom. Tu nous délivres et tu nous restaures. Alors que ton nom soit invoqué ce matin au pied de cette croix. Dans ma vie, que ton nom soit invoqué. Dans la vie de mon fils, dans la vie de mon époux, dans la vie de ma mère, dans la vie de ma tante. Que ton nom soit invoqué. Que ton nom soit invoqué. Que ton nom soit invoqué au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu dis dans le psaume 50, verset 15, « Appelez-moi au jour de la détresse, invoquez-moi au jour de la détresse » pour certaines autres versions. Je vous délivrerai et vous me glorifierez. Éternel, merci parce que tu nous promets que dans les moments difficiles, lorsque nous invoquons ton nom, tu viens à notre aide et tu amèneras à nos bouches des louanges. Oui, Éternel, merci parce que tu témoignes ainsi de la puissance salvatrice, de ta puissance salvatrice et de ta délivrance divine lorsque nous invoquons ton nom. Voilà pourquoi ce matin, nous invoquons ton nom au pied de cette croix. Voilà pourquoi ce matin, nous déclarons que nos vies sont des autels où sont invoqués ton nom. La vie de mon fils est un autel où invoquer ton nom. La vie de mon époux est un autel éternel où invoquer ton nom. La vie de ma mère et de ma tante sont des autels où sont invoqués ton nom. Éternel, ma propre vie est un autel où ton nom est invoqué de jour comme de nuit. Voilà pourquoi je ne peux me taire. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, j'invoque ton nom. Éternel, éternel, éternel. Ton nom est invoqué. Ton nom est invoqué en ce lieu, en ce moment. Ton nom est invoqué sur nos vies, sur les autels. Ton nom est invoqué, éternel, mon Dieu, mon roi, sur ton temple qui est nos corps. Oui, ton nom est invoqué au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, quel que soit l'endroit où vous êtes, commencez à demander pardon à Dieu pour vos péchés. Confessez vos péchés ce matin. Demandez pardon pour tous vos manquements. Demandez pardon pour tous vos mauvaises pensées. Demandez pardon pour tout ce que vous avez fait et qui n'a pas rendu grâce au roi des rois. Éternel, 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 ce matin, au pied de cette croix, nous sommes là. Nous venons reconnaître, oh Dieu, que nous avons péché contre toi. Nous venons reconnaître, oh Dieu, nos mauvaises pensées. Nous venons reconnaître, Seigneur, nos mauvais desseins. Nous reconnaissons, Seigneur, tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas glorifié. Et ce matin, Père éternel, pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous justifier. Précieux sang de Jésus, aide ton chemin dans nos vies. Précieux sang de Jésus, manifeste-toi dans nos vies. Précieux sang de Jésus, oui, prends le total contrôle au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Parle-nous, parle dans nos vies, purifie-nous, justifie-nous au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, si vous êtes connectés ce matin, je veux simplement vous demander d'invoquer le précieux Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit ce matin de venir prendre
le total contrôle de vos vies. Demandez au Saint-Esprit ce matin de prendre la place qui lui est due. Demandez au Saint-Esprit ce matin, bien-aimé, de se manifester non seulement durant ce moment de prière, mais également dans vos vies. Précieux Saint-Esprit, ce matin nous sommes là au pied de la croix. Nous venons t'invoquer afin que tu prennes le total contrôle. Nous venons t'invoquer afin que tu aies ton chemin dans nos vies. Nous venons t'invoquer afin que tu te manifestes dans nos vies aujourd'hui. Précieux Saint-Esprit, aie ton chemin. Manifeste-toi. Remplis-nous de ta plénitude aujourd'hui. Oui, remplis-nous de ta plénitude. Apprends-nous, enseigne-nous à prier selon la volonté de Dieu. Aie ton chemin dans nos vies. Et prends la première place. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes contents de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Février est notre mois de solution divine. Et cette semaine est notre semaine de révélation divine. Allez, pardon, alléluia. La Bible nous dit dans Hébreux 11, le verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alléluia. Bien-aimés, ce verset biblique met en lumière l'importance de la foi dans notre relation avec Dieu. Et il nous enseigne deux vérités fondamentales. Premièrement, il nous enseigne que la foi est essentielle pour plaire à Dieu. Voilà pourquoi il est écrit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Bien-aimés, nous ne pouvons pas nous approcher de lui sans croire fermement en son existence. Nous ne pouvons rien recevoir de lui si nous ne croyons pas fermement en sa capacité de nous donner. Nous ne pouvons pas recevoir des bénédictions de lui sans croire fermement en son existence et en sa fidélité. Voilà pourquoi ce verset biblique est comme une cloche qui sonne à nos oreilles aujourd'hui. Pour ceux qui ont arrêté de croire en Dieu, parce que traversant des moments difficiles, ce verset biblique sonne à nos oreilles aujourd'hui, comme une cloche qui nous interpelle à nous reconnecter à Dieu, à recommencer à croire réellement de tous nos cœurs en lui, afin de lui être agréable. Et la deuxième vérité essentielle, fondamentale, qui se dégage de ce verset, c'est que Dieu récompense ceux qui le cherchent sincèrement. Parce que ce passage dit
Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur ne reste pas indifférent aux prières et aux efforts de ceux qui le recherchent avec un cœur sincère. Chaque fois que nous le recherchons d'un cœur sincère, il est là. Il est juste et digne pour pouvoir, bien-aimé, nous laisser découvrir par lui. Alors, je voudrais dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Si tu as arrêté de chercher Dieu et que tu as commencé à te confier en tes propres capacités, tu as commencé à te confier à ton propre talent. Tu as commencé à te confier aux hommes. Bien-aimé, il est temps pour toi de revenir à lui. Il est temps pour toi d'arrêter de te confier à des choses vaines. Parce que l'homme, notre intelligence est limitée. Nos capacités sont limitées. Revenez à lui. Cherchez-le maintenant de tout votre cœur. Et il se laissera entièrement trouver par vous. Et au-delà de cela, il ne restera pas indifférent à vos efforts. Alors, si quelqu'un est connecté ce matin à ce moment de prière, nous allons ouvrir nos bouches pour demander à Dieu de nous accorder une foi plus profonde et inébranlable. La Bible dit dans Luc 17, verset 15, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia. Et c'est cette prière que nous voulons faire maintenant. Ouvre ta bouche et dis à Dieu, Seigneur, je reconnais mes moments de doute, mon incrédulité, ma faiblesse. Mais, Père éternel, viens au secours de mon incrédulité et augmente ma foi au nom puissant de Jésus. Augmente ma foi, ô Dieu, afin que je puisse te faire confiance pleinement, complètement, totalement. Augmente ma foi afin que je puisse m'abandonner totalement à toi. Même dans les moments d'incertitude, même au milieu des difficultés de ce monde, même au milieu de l'incompréhension des situations dans lesquelles je suis peut-être plongée, augmente ma foi, ô Dieu, que mes yeux ne s'arrêtent pas à voir ce que le spectacle humain que je vois, que mes oreilles ne se bornent pas à écouter ce que les gens disent des situations. Que mes oreilles ne se bornent pas à écouter les analyses des situations, des choses qui se passent dans ce monde. Mais que mon cœur soit totalement abandonné à toi, l'auteur de ma foi. Oui, voilà pourquoi ce matin au pied de cette croix, Père éternel, nous crions à toi, comme les disciples l'ont fait lorsque le Seigneur Jésus était avec eux. Augmente notre foi. Éternel, 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 ce matin je prie pour une foi plus grande. Augmente ma foi, augmente la foi dans la vie de mon époux, de mon enfant, de mes enfants, éternel, de ma mère, de ma tante. Augmente-nous la foi, augmente-nous la foi, augmente ma foi, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Dans les moments d'incertitude, augmente ma foi. Dans les moments de tourmente, augmente ma foi. Dans les moments de tribulation,
augmente ma foi. Même quand nous avons prié et que nous ne voyons pas les résultats. Éternel, augmente notre foi. Parce que toi, tu réponds à nos prières. Tu les exauces à ton temps, qui est le meilleur, le temps parfait pour nous. Augmente notre foi, Père éternel. Augmente notre foi, Yahweh, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, il est écrit dans le livre de Jérémie, le chapitre 29, le verset 13 que « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Alléluia. Bien-aimés, nous sommes fatigués de courir derrière les solutions vaines de ce monde, tandis qu'un arc-en-ciel de solutions divines existe pour nous. Ce matin, nous allons prier pour une recherche sincère de Dieu. Alléluia, dans tous les domaines de notre vie. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui sont des chrétiens seulement lorsque nous sommes dans la maison de Dieu. Et chez nous ici, on a l'habitude de dire que la Bible même dit que aide-toi et le ciel t'aidera. Ça veut dire que nous prenons notre bâton, nous donnons un coup de pouce à Dieu parce qu'il est fatigué ou alors il n'écoute pas ou alors il ne connaît pas les situations que nous traversons. Nous décidons de l'aider. Nous décidons d'aller chez les marabouts et nous disons que voilà, nous ne faisons rien de mal. Nous n'allons pas là-bas pour faire du mal. Et nous devenons des chrétiens avec des dieux de Baal. Des chrétiens qui entretiennent des crânes. Des chrétiens qui sont des idolâtres. Ce matin, nous venons dire non. Nous venons dire Seigneur, nous l'avons fait dans nos vies et nous sommes fatigués de le faire. Nous reconnaissons que toi seul es Dieu. Les dieux de Baal ne sont pas dieux. Ils ne sont pas puissants, les mains d'homme. Tu as créé l'homme et aujourd'hui, nous venons invoquer l'homme encore. Nous idolâtrons nos ancêtres. Nous faisons des choses compliquées parce que nous voulons t'aider, parce que nous disons que nous voyons que tu es lent à exaucer nos prières. Voilà pourquoi ce célèbre adage dans nos vies, dans nos cultures prend de plus en plus de l'ampleur, disant que même la Bible a dit que aide-toi et le ciel t'aidera. Ce qui est faux. Voilà pourquoi ce matin, nous prions afin que tu nous accordes, Éternel, de pouvoir te rechercher sincèrement. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui sont tièdes. Tu dis dans ta parole que ne soyons pas tièdes. Soit quelqu'un est froid ou alors chaud. Ne soyons pas tièdes parce que une personne ne peut pas servir deux personnes, deux maîtres à la fois. Soit il haïra un et il aimera l'autre. Éternel, mets en moi, mets à mon époux, mets à mon fils, à mes enfants et à mes enfants à venir, mets à ma mère, à ma tante, mets en quelqu'un qui est connecté à ce moment de prière, un désir ardent de te chercher chaque jour de nos vies, avec sincérité et persévérance au nom puissant de Jésus. Conduis-nous à une recherche sincère de toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons vu que Hébreux 11:6 nous dit que Dieu récompense ceux qui le recherchent sincèrement. Et la Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et alléluia, quelles choses vous seront données par-dessus? Le travail que nous cherchons nous sera donné par-dessus. Le mariage que nous cherchons nous sera donné par-dessus. Les enfants que nous ne recevons pas, nous ne réussissons pas à concevoir depuis des années de mariage, nous seront donnés par-dessus. Et au-delà de toutes ces choses physiques-là, le royaume de Dieu nous sera donné par-dessus. Alléluia. La seule chose que le Seigneur nous demande de faire, c'est de rechercher premièrement son royaume et sa justice. Alors ce matin, nous voulons prier
pour recevoir la récompense de ceux qui cherchent Dieu. Amen. Nous voulons prier pour recevoir la récompense de ceux qui cherchent Dieu. Parce que Dieu récompense, Dieu a une récompense pour ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Élève ta voix et commence à prier pour recevoir cette récompense au nom puissant de Jésus. Père éternel, alors que je te cherche et que je te place en premier, en proton dans ma vie, dans la vie de mon fils, dans la vie de mon époux, dans la vie de ma mère, dans la vie de ma tante, dans la vie des personnes connectées à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie. Éternel, accorde-moi tout ce dont j'ai besoin, selon ta volonté au nom puissant de Jésus. Accorde-moi tout ce dont j'ai besoin, selon ta volonté, au nom puissant de Jésus. Ouvre les portes qui ont été longtemps fermées, afin que des opportunités insoupçonnées se présentent à moi, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Et Saint-Esprit, remplis-moi de ta plénitude, afin que tous les jours de ma vie sur cette terre soient employés à chercher premièrement le royaume et la justice du Père, au nom puissant de Jésus. Oui, manifeste-toi. Et ton chemin dans ma vie, et ton chemin dans toutes mes entreprises, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 7 que « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Et Hébreux 11, 6 nous a dit tout à l'heure que celui qui s'approche de Dieu et croit qu'il existe. Combien d'entre nous avons déjà vu Dieu? Personne, beaucoup d'entre nous ne l'avons pas encore vu. D'abord, Dieu lui-même, nous ne pouvons pas le voir parce qu'il est saint et que aucun œil ne peut le voir sans mourir. Mais 2 Corinthiens 5, le verset 7 dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » C'est la foi qui nous pousse à croire en Dieu. Ce n'est pas parce que nous l'avons déjà vu. Ce n'est pas parce que il s'est déjà manifesté en nous physiquement. Mais c'est par la foi. C'est par la foi que nous pouvons le faire confiance, même dans les épreuves, même au milieu de l'adversité. Alors ce matin, nous allons prier pour faire confiance à Dieu, même dans les moments difficiles que nous traversons. Ouvre ta bouche et demande à Dieu de t'aider à être fidèle et confiant en lui au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, ton peuple crie à toi. Éternel, nous marchons par la foi et non par la vue. Et nous choisissons de te faire confiance, même au milieu des épreuves. Alors, Père, donne-nous un cœur pour rester fidèle à toi. Aide-nous à être confiants en toi, même lorsque nous ne voyons pas encore les réponses à nos prières. Même lorsque les situations semblent être plus compliquées aujourd'hui qu'hier. Éternel, aide-nous à demeurer fidèles à toi. Parce que toi, tu es un Dieu fidèle. Et tu nous promets que tu ne nous abandonnes jamais. Alors pourquoi devons-nous nous tourner contre toi? Nous choisissons, Éternel, ce matin, de te faire confiance malgré l'adversité, malgré les tempêtes qui soufflent sur nos vies, malgré les difficultés dans lesquelles nous nageons.
Malgré les épreuves, les défis, les challenges, nous choisissons, Éternel, de te faire confiance et de te rester fidèle. Nos regards sont fixés à toi, sur toi, parce que nous sommes confiants, nous avons confiance en toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons faire ce dernier sujet de prière. Matthieu 5, le verset 16 dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Nous voulons prier ce matin pour une foi qui impacte les autres, qui impacte de nombreuses vies. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, au pied de ces croix, nous crions à toi. Fais de nous, fais de moi, ô Dieu, un témoin vivant de la foi. Éternel, que ma confiance en toi, mon espérance en toi puisse inspirer plus d'un, puisse encourager ceux qui vivent autour de moi, ceux qui m'entourent, au nom puissant de Jésus. Que le témoignage de ta puissance dans ma vie puisse puissamment impacter les vies des gens autour de moi, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans nos vies, prends le total contrôle. Nous prions ce matin pour une foi qui impacte des vies, que nos vies soient remplies de foi et que la foi en nous puisse impacter notre entourage, puisse impacter des vies, puisse impacter nos familles, les membres de nos familles, au nom puissant de Jésus. Oui, prends le total contrôle, Seigneur, et manifeste-toi. Que ces prières éternelles que nous avons élevées ce matin au pied de cette croix nous aident à grandir dans notre foi, nous rendent solidement fondés, nous permettent d'avoir une foi solide et nous permettent d'expérimenter ta fidélité dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Merci pour les ossements de nos prières que nous scellons dans le précieux sang de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment matinal de prière. Nous allons nous retrouver en direct lundi pour une nouvelle semaine sous un nouveau thème inspiré par la vertu du Saint-Esprit. Restez connectés, mais demain, samedi et dimanche, nous irons au pied de la croix de manière individuelle. Nous continuerons à prier pour les révélations divines dans nos vies. N'hésitez pas, laissez vos sujets de prière si vous avez besoin de soutien dans la prière. Si vous avez besoin de sujets de prière même, n'hésitez pas à écrire. Je vous souhaite un excellent week-end en Christ, dans le Christ. Restons connectés et rendez-vous tout à l'heure pour rencontre avec Pasteur Marie-Noël, notre enseignement du vendredi. Nous enseignons sur les défis qui nous entourent. Alléluia. Et aujourd'hui, nous enseignons également sur les solutions divines, des défis aux solutions divines. Et aujourd'hui, nous allons commencer à évoquer les différentes clés des solutions divines que nous avons entre nos mains. Alors, ne ratez pas l'enseignement de ce soir, soyez connectés et ayez un excellent week-end, soyez bénis. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.